Bien, on peut le voir, c'est ramassé, tiré du Sikhot 23, la première Sikha. On voit qu'il y a plusieurs Sikhot sur Nosé. On démarre. Les Marva Torah est rapporté dans le Chumash de mercredi, puisqu'on lit les deux parashiot, Matot et Masé, et les Masé Bnei Israël. Voici les pérégrinations, les étapes du peuple juif. La Hamiken, le Foratim Kol Mekomot. Et après, là-bas, ils sont relatés dans la Torah, tous les endroits. Car Shoalim. Et sur ça, donc, l'auteur pose la question. Je répète, c'est Chelek Chav Gimel, la première sikha. On s'aperçoit de quoi? Que dans le parasha, on est en train en vérité de rappeler essentiellement les endroits où ils ont stationné pendant 42 ans. Ça ne vient pas relater les différents événements qu'il y a entre les stationnements. Et la RAC est dans le Kamot, on voit qu'en vérité, n'est rapporté uniquement que les endroits dans lesquels ils ont stationné à Nibentsachio. Ils se sont stationnés. Imkar, puisque c'est comme ça, Loet Saïr et Ikatev et les Masré, Israël, et là, les Chanayot d'Israël. Là, il n'aurait pas dû être écrit voici les étapes et voici les stationnements. Et les Amekomot, je vais mettre Israël et Nachou. Si les endroits dans lesquels le peuple juif a stationné, s'est reposé, sont arrêtés, sont reposés. Yoter Mika, plus que ça. במשך רובם של 40 השנים של שעות ישראל, שהות ישראל במדבר, הם היו במצב של חנייה במקומות החנייה. C'est très bien, comme on verra dans Rashi, là-bas dans Parashat Masé, qu'en vérité, pendant les 40 ans, le peuple juif était dans le désert. Il était beaucoup plus arrêté qu'en vadrouille. Et là, Benessia, Mimakom et Makom. Et pas, ils n'étaient pas tout le temps en train de tourner en rond. Le rabbi ne dit pas ici tourner en rond, il est en train d'aller d'un endroit à un autre. Et la Torah est assez להדגיש. ספרת שהותם של ישראל במדבר את החניות. La Torah, en vérité, elle aurait dû préciser qu'on est en train de parler ici des arrêts, des stationnements. Alors, il donne les tarezot, les filles de Rashi, il dit on aurait pu expliquer cela par rapport aux paroles de Rashi avant cela. À la minime Bechol Masem dans Parashat Pekoudé, là-bas on finit là-bas le Seder Shmot. Là-bas là, on est en train de Bechol Masem, on est mort de son Parashat Pekoudé, mais Faresh Rashi. Mais comme Chalayatan, Afou Kaoui Massar, l'endroit dans lequel ils ont stationné est appelé lui aussi une étape. Et de pareil, quand on va voir dans Parashat Masé, dans le Parashat, les filles, chez Makom Achanaya, Chazro Venaso. Car en vérité, l'endroit de stationnement était le démarrage de l'étape suivante. C'est pour ça qu'ils ont appelé tous les pérégrinations les étapes. כלומר, המילה מסעה כולל את שני הסוגים, הן וייסעו והן ויחנו. Ça veut dire que lorsqu'on est en train de parler du terme mas'e, qu'on traduit par les étapes, ça inclut en vérité les deux niveaux, et le stationnement et l'étape. Puis vous êtes il dit, c'est vrai qu'on le constate, mais quand même on a besoin d'expliquer. Comme Khalayatam Nikra Massa peut venir me dire que l'endroit de stationnement est appelé donc l'étape sur laquelle on bouge. On l'appelle comme ça, pourquoi? Les filles chez Mima, comme Achanaya,
car de là, ils sont partis et ils ont continué. Allez, faire. Donc, en vérité, on aurait dû dire le contraire. Vayachanou, asiyum, vachlama, shalvaïsaou, j'ai dit. Vayachanou, quand tu me dis ils ont campé, en vérité, quand je me dirige quelque part et que j'arrête dans un endroit, donc il est en vérité l'étape. Je suis parti de l'endroit pour arriver à là. C'est la shlama. Qui m'attarate parce que le but de mon voyage, entre guillemets, c'est d'arriver à cette étape-là où je me suis arrêté. Donc en vérité, c'est l'action d'aller vers aurait dû être inclus dans ils ont campé, ils se sont arrêtés. Et pas le contraire, pas ils sont arrêtés par rapport à ils ont voyagé, que les arrêts, tu appelles ça une étape. Que tu me dises que dans l'étape, à partir il y a un arrêt, je veux bien, mais pas à l'envers. Plus que ça. Mais dans ce l'écart, même si tu vas dire, et tu auras raison de le dire, que dans le terme massa, qui veut dire le voyage, les étapes, appelez ça comme vous voulez, ça inclut l'arrêt, donc le stationnement, entre d'une étape à l'autre, comme quelqu'un fait une escale. Rabbi dit, c'est quand même pas très clair dans notre cas, nous. On voit clairement que dans la Torah, elle ne me raconte pas ce qui s'est passé entre et entre. Ils ont été là, ils sont arrivés là, ils ont été là, ils sont arrivés là, ils ont été là, ils sont arrivés là. Donc la Torah n'aurait pas dû appeler encore en titre Mas'eh, c'est-à-dire les étapes, les pérégrinations, appelez ça que vous voulez, le trajet, qui en vérité marque la traduction fondamentale du mot Baïsou, même si tu m'as expliqué, j'ai compris, que l'endroit d'arrêt, l'endroit de stationnement est appelé lui aussi une étape. Dans la Torah, il n'y a pas réellement de différence dans la nomination. Mais dans l'acte, il y a apparemment, oui, une différence. Bidi, Nitan Lachiraka peut répondre de cette manière. Matarash, elle va y sauver le but de ils ont voyagé, ils ont campé. Aïta, les Ikanes, les Israël. C'est quoi le but? On est en train d'aller au Club Med au Sinaï? Non. Le but, il est en vérité quoi? Le but, il est d'aller en Israël. Le but, ce n'est pas les arrêts, ce n'est pas les escales, ce n'est pas les étapes. Et là, chacune des étapes, en vérité, c'est tout simplement le moyen de me rapprocher beaucoup plus à la station finale. Mais dans le désert, on n'est pas venu ici, on en a quelque part, ce n'est pas les mots du rabbi, en tout cas pas dans cette brutalité, strictement rien à faire partout où ils ont été. Moi, ce qui m'importe, c'est que je sors d'Égypte pour aller en Israël. Ok, que tu vas me dire que j'ai pris ça coûtait moins cher peut-être, hein, un avion avec des escales, façon de parler. Ok, c'est pas important, les escales. À la base, ça, on va le comprendre par la suite, mais la Nekuda, hein, le rabbi décortique, il dit comprend, Vaïsou Vayachanou, c'est Damain Bata ou Lanotolech. Même si ce n'est pas les mots du rabbi ici. Il dit Mata, Vaïsou Vayachanou, et Tali Kazeres Israël. Tout ce qu'ils ont fait autour, a priori, c'est ce qu'il est en train de dire effectivement ici. Maintenant, on va comprendre pourquoi il y a, oui, 42 étapes. לכן, מכונות גם החניות בכינוי מסע, כי החניות לא היו מטרה בפני עצמה. C'est pour ça que le stationnement, l'arrêt, il est appelé
étapes, car en vérité, les arrêts n'étaient pas un but en eux-mêmes. Et la mnoucha versaka qui tem shechalicha. Si je m'arrête, pourquoi je m'arrête? J'ai envie de m'arrêter? Non. Je m'arrête afin de pouvoir prendre un stop. Là, je vais aller, j'avais fait au Hachem, je vais aller à Eilat en voiture, à faire toute la route comme ça. C'est bien de m'arrêter. En vérité, le fait de m'arrêter, c'est le moyen que je vais avoir les forces de pouvoir continuer avant d'arriver au but. Mais ma comme Achanaya, Chazrouvena, celui qui voulait arrêter Israël, la preuve, c'est de l'endroit où on s'est arrêté. Tout de suite après, on a commencé à se diriger vers là où on devait aller, c'est-à-dire en Israël. Rabbi dit, quand même, ce qu'on vient de répondre jusqu'à maintenant, c'est pas si clair que ça. C'est pas si chalak que ça. C'est pas clair comme on dit. עדיין אין העניין חלק. מן הנאמר בפסוק למעשה ולשון רבים, du fait que le verset vient utiliser, la Torah vient utiliser, voici les pérégrinations, les étapes, les voyages, comme vous voulez au pluriel. מובן שהתורה אינה מתכוונת לצד השווה שבכל המסעות ולמהותם הכללית. Ça veut dire que la Torah, du fait qu'elle veut citer 42 et qu'elle me parle au pluriel, pour la Torah, elle ne veut pas exprimer le dénominateur commun qu'il y a entre chacune des étapes. Mais au contraire, oui, détailler, comme il vient de dire David, que chaque étape, en vérité, elle a une raison d'être. Ce n'est pas une étape comme ça. Donc la Torah, elle ne vient pas me dire, du fait qu'elle parle au pluriel, non, c'est un seul trajet avec des escales. Et la kavanaï, la miuchat, c'est bechol masa vifnatzmo. La kavana, elle est, que la Torah, elle veut me dire chaque étape, elle véhicule un enseignement, une spécificité, ça on en parle. Et pour ça que ça s'appelle une étape. Qui chez Piresh Rashi, Kan, Yeshanenu, Kan, Ukrenu. Ou Rashi dit, regarde, ici ils ont fait ça, ici ils ont fait ça, ici ils ont fait ça. Et les Massé, Belachon Rabim. Donc on me dit, ben voilà, voici les étapes. כיוון שההבדל בין המסעות הוא במקומות החנייה, en vérité, puisque la distinction qu'on peut trouver dans toutes les étapes, elle est liée avec l'endroit de stationnement, Sharei Hamasa Zahab Echulam, car aller d'un endroit vers un endroit, c'est pas qu'ici on a pris une moto, là on a pris la Lamborghini, et là-bas on est parti à d'autres chameaux. Pas du tout. On était toujours dans la même situation. On allait d'un point A vers un point B. Ah, ce qui m'intéresse, ce que la Torah veut me faire ouvrir les oreilles et la tête, c'est comprendre quelle est la différence qu'il y a ou quelle est la spécificité qu'il y a entre le A et le B et le C et le D. Donc on est tous d'accord que ça. Donc la Torah a voulu dire, voici les arrêts. Et me dire, ben, comprends, le C, il n'est pas pareil que le D, il n'est pas pareil que le E, etc. Il y a deux Torah de Baal Shem Tov. Du enseignement du Baal Shem Tov. À la midi, mais les masses d'Israël. Sur le parasha, sur les mots, voici les étapes de pérégrination du peuple juif. Chez Kol, mais Bet Amasa Nitzaim Etzel Kol Yudim Mesher Kosh Not Hayam. Ces 42 étapes-là qu'on retrouve entre la sortie d'Égypte et l'arrivée en Israël, en vérité, si la Torah vient me les relater, c'est pour me donner un enseignement à moi aujourd'hui, parce que franchement, qu'est-ce que j'en ai à faire où ils se sont arrêtés avant d'entrer en Israël? Ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'on est sorti d'Égypte, on arrive en Israël, bon, on a traversé un désert, allez. Je ne sais pas si me dénombrer le nombre de palmiers qu'on a trouvés. Alors, j'ai envie de dire, les 42 étapes en vérité que la Torah cite, alors elles se traduisent dans le quotidien et dans la vie de chaque juif durant toute sa vie. Ashriat Omer d'Israël dit à Adam, la sortie d'Égypte,
Pour un homme, c'est le moment de sa naissance. Il était effectivement dans le ventre de sa mère, il était encerclé, enfermé, il sort d'Égypte. Après, il y a toutes les étapes. Si c'est un garçon, alors à 8 jours, il y a la Brit Mila, et après, il y a le si, après, il y a ça, 3 ans, la coupe de cheveux, par mitzvah, des étapes dans sa vie. Jusqu'à qu'il atteint le top de ce qu'on attend de lui. On va se dire à Bachem, ton Bachem l'explique, chez Kivrot Atava, par exemple, tu vas dire, ah non, ok, très bien. Tu veux que je tire un enseignement de toutes les étapes, en tout cas à travers leur nom? Et on va prendre un exemple de l'endroit qui s'appelle Kivrot Atava. Là, on a commencé à faire la guerre de la viande. On veut de la viande. Jusqu'à que Moshe Rabbeinu est venu dire clairement, Maël Libosa, j'ai de la viande. On sait d'où tu as de la viande. On ne sait pas d'où elle vient la viande. On va voir la tribu de Réhouven, ils avaient des milliards de têtes de troupeaux. C'est comme Maël Libosa, ça veut dire quoi d'où j'ai? Pas maintenant rentrer dans ce débat, ce n'est pas un format. Donc, il dit en réalité que Kivrot Atava représente la dimension de Chokma. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que me dit la Torah? Là-bas, ils ont enterré, malheureusement, ceux qui sont morts par cause de leur Tava. Pirouche, Misheba le Midat Chokma, Azaï Batel Menu Kol Atavot Berov Zekuto Bo Yitbarach Shemo. Le Baal Shem Tov, il dit, ça veut dire que tout celui qui arrive, en vérité, à annuler tout désir matériel, physique, terrestre et tzaddik, et attaché en vérité, tout son seul et unique désir, c'est Dieu. Rien d'autre. Donc, Kivrot Atava, c'est tu as enterré tous tes Tavot. Donc, tu arrives au niveau du plus haut, comme ça le Baal Shem Tov explique. Arrivé, voir, c'est quoi la Massaot? Imprinat, Kdoshim, Prinot, Kdoshim, Uteorim. Et il explique là-bas que toutes les étapes, on vit sur des étapes d'une sainteté grandiose. Même les étapes dans lesquelles la Torah, elle dit clairement qu'on s'est comporté totalement à l'opposé de la volonté de Dieu et il n'y en a pas eu qu'une. Le Baal Shem Tov, il dit, les étapes en elles-mêmes, c'est comme quelqu'un qui va monter de niveau et monter de niveau et monter de niveau. Donc, entre-temps, il a trébuché, il s'est cassé la figure, il a le méchané quoi, il s'est fait un bobo, un gros bobo, un petit bobo, le méchané. Comme le Baal Shem Tov, il dit, c'est une horreur cet endroit. On est dans un cimetière. Il te dit, dans la traduction chassidique, donc dans la traduction de mon service de Dieu, c'est tu arrives à annuler de toi toutes les tavotes matérielles. Kamouvan, bien que le rabbi ne le dit pas ici d'une manière claire, on est en train de parler des tavotes permises, car manger de la viande, c'était permis. Ils n'ont pas demandé à manger du porc. Donc, le zombie de ventre gamet tava befol et la kavrou avitamim. Donc, le rabbi dit en vérité, on est en train de parler de quoi comme niveau? D'un niveau gigantesque. C'est pas qu'on a, qu'il n'y a pas de tava concrètement, mais mieux, on l'a enterré la tava. À partir du moment où on l'a enterré, il n'y aura plus jamais aucune possibilité de tava. Oui, bon, Rabbi va expliquer maintenant comment ça marche. Vous le fils est mitrasegation de l'aile. Donc le Rabbi dit maintenant en vérité, on se trouve confronté à un problème encore plus sérieux. La question qu'on avait au début, elle s'est renforcée. Nous, on pensait y répondre, mais elle s'est renforcée. Pourquoi la Torah me dit voici les étapes, les pérégrinations, les filles à Moulel, c'est sûr que l'accent, il doit être mis essentiellement sur les stationnements, sur les arrêts, puisque c'est les arrêts qui viennent sous-entendre en les dargot shonot d'Avodat Hashem.
service de Dieu. On n'en a rien à faire ce qui se passe entre. Le Icar, il est où je me suis arrêté? On va me donner un nom. Alors, quand maintenant on va me donner un nom, comme on voit, donc Parashat Massé, mercredi dans le Ritat, alors, on va donner tous les noms. Ils ont été de là, ils ont été là, ils ont été là, ils ont été là. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ça, moi? Mais chacun des arrêts, prendre la Torah du Baal Shem Tov, prendre la Chassidut, prendre l'écoute Torah, tu vas comprendre c'est quoi le nom de chaque arrêt dans ton service de Dieu. Et tu vas comprendre que ça fait partie des étapes dans ta vie. Donc là encore, on vient que quoi? Que hein? Je ne me rappelle pas honnêtement. C'est les Kadesh peut-être, je ne sais pas. Mais l'islam. Alors, זול לדעת שונות בעבודת השם. זול למעלה מזו. שלעזר יהודי להגיע בהליכתו מחיי אל חי במשך שנות חייו. Concrètement, toutes les étapes, elles traduisent le but que l'homme il doit atteindre dans sa vie. Le but est d'arriver en Eretz Israël. Ça veut dire quoi pour moi, on est arrivé en Eretz Israël? Et comment je fais pour y arriver? Là, le Rabbi va commencer à expliquer un petit peu. Et je remarque, il faut prendre cette question-là que le Rabbi pose. Le Chaim Akadosh, il pose cette question aussi. Pourquoi on dit Marseille? Même le Chaim Akadosh, il a un souci avec cette définition. Kamouran, il explique comme le Chaim Akadosh explique. Et je remarque, le Carreau peut donner première réponse. À Seder Aratzou Bechaye Adamu, chez Tamid Yetzlo Masreh. Moment, on va te dire pourquoi. Dans ta vie, en tant que juif, il faut que tu sois un malach et pas un dim. Celui qui omette, c'est un ange. Un ange, il ne pourra jamais évoluer. Comme c'est marqué, il sentit malachim ben dim lefanecha. Ok, ceux qui se tiennent là-haut, tes anges, ils ne bougent pas, ils n'ont qu'un pied, ils n'ont pas besoin de deux pieds. Ah, toi, tu as besoin de deux pieds, pourquoi? Parce que tu t'appelles un malach, on ne t'a pas descendu sur terre, tu restes le même. Avant d'être descendu et après d'être descendu. Donc voilà, toi, il est d'être en constante évolution. Tu es tout le temps en chemin. C'est comme le Benoni. Le Benoni, quand on va de dire qu'il n'a jamais fauté de sa vie, c'est vrai, il n'a jamais fauté. Il a pu avoir des défaillances, mais il est dans un. Il a un four à pyrolis chez lui. C'est-à-dire que la moindre erreur qu'il a pu avoir, si Bichlal, il a pu avoir une erreur, ou une erreur d'un Benoni, Alvaï, on se la souhaite, chez nous, c'est le mitzvot. Il est auto-pyrolysé chez lui. Ça disparaît automatique parce qu'il est en évolution constante. Suivant, qui vous entend Tarsidut, comme l'écoute Torah, c'est expliqué là-bas et dans d'autres mamarim. Et Gabé Evde Ben Ami de venir au Bavadadosh. C'est pas la différence quand on se tient debout et où on avance dans le service de Dieu. Il va donner un peu d'explication. Mais Moussa Gamida Kavanaï, Ishaoul Botomatzam. Le point Amida, tu restes sur place. Tu ne bouges pas. Quand Kacherolim les dagues à Gavoy, c'est-à-dire que même quand tu vas t'élever à un niveau supérieur, il y a une limite. C'est tout simplement, je suis passé du niveau dans lequel j'étais vers le niveau qui est au-dessus. Vous savez comment on fait quand on veut passer du niveau de précédent vers le niveau suivant? Prenez l'exemple d'une échelle. Baruch Hashem, j'ai deux pieds. Comment je grimpe une échelle? Je ne saute pas tous les deux pieds. Oui, j'ai un pied là et un pied là. Venez, on fait un arrêt sur image. Quand je vais évoluer ici, alors je vais me trouver comment? Je vais me trouver avec un pied ici et un pied là. Quand est-ce que l'évolution, elle sera appelée évolution? Que lorsque le deuxième pied, il aura rejoint le premier. Et ainsi de suite. C'est que Rabbi dit, il dit en vérité, ça s'appelle encore Amida là. Parce que tu as un kécher, tu as un lien encore avec le niveau précédent. Quand est-ce que tu n'as plus aucun lien avec le niveau précédent? Quand le deuxième pied, il arrive ici. Mais entre-temps, il y a un lien entre le niveau précédent et le niveau suivant. Donc en vérité, d'accord, tu appelles Amida. Dans le cas où on parle d'Amida, ok, c'est vrai que tu évolues, mais tu es toujours quelque part
à un moment, en connexion, en relation avec le niveau que tu quittes. Vous savez, alors que dès qu'on est en train de parler de marcher, regardez, la Kavana, elle est là sur l'Aubert. La Kavana, elle est que tu t'élèves à une dimension qui a strictement rien à voir avec la dimension précédente. Chose vive les gamres et ta et moucha. Je suis pas un pied là, un pied là. Et même pas un pied là, un pied là. En vérité, je suis là, et là, il n'y a plus du tout de relation avec le niveau précédent. Oui et non, car tu dois, l'ikfots, ça peut être problématique. Là, tu es en train d'avancer, mais au moment où tu avances à une dimension, une situation dans laquelle tu es totalement au-dessus de tout ça. Alicha, c'est Yelcho Mechail El Chail. C'est aller vers. Ben, c'est pas très compliqué. Quand tu prends les Avdil, Alpé Avdalot, les Enketz, un jeu, quand tu joues à un jeu, tu as le niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 1000, niveau ce que tu veux. Level, c'est exactement le terme que je suis en train de rechercher. Il y a des levels. Et pourtant, et donc ça vient de dire, le level en réalité, c'est le même ignal, seulement tu es totalement déconnecté. C'est la même technique, si on peut dire, seulement avec une difficulté beaucoup plus grande. Donc, il t'élève à un niveau beaucoup plus grand. C'est pas élevé forcément qu'on monte. C'est ça, Anichra. C'est exactement, ça me vient comme ça tout de suite à l'esprit, quand tu es en train de prendre une sikha mouga, le rabbi dit que la sikha mouga, elle n'est pas, c'est pas que je corrige les erreurs de l'autre sikha, je la réactualise. Réactualiser, ça ne veut pas dire faire un bond, mais ça donne une dimension qui n'a rien à voir. Donc il y a oui une élévation. Et donc, il dit, et je sais, une histoire d'Ougmot, il va donner maintenant, regarde. Et là, peut-être que le Rav Dabi, je sais qu'il n'est pas là, mais il va comprendre un petit peu pourquoi je me suis acharné sur certaines choses. Il y a certains que oui, ils sont chayar à ça, le Rabbi va parler de suite ici. Histoire d'Ougmot, Dagot Rabot Betalmidim, tu as des élèves, il y a plusieurs sortes d'élèves et plusieurs niveaux dans les élèves. Zol et Malamizo. Ici, bon, Rachem, on est tant de personnes, au Zoom, il y a tant de personnes. Alors, même si dit que celui qui a appris ne serait-ce qu'un mot ou une lettre de quelqu'un, il a appelé mon maître. Alors maintenant, il y a la dimension du maître Mouvak, mais Mouvak ne va pas entrer là-dedans maintenant. Ah, cher raison. Alors, c'est vrai que quand on veut prendre l'exemple des élèves face au maître, il y a énormément de niveaux, un au-dessus de l'autre, mais malgré tout, il y a une relation entre. Alors, prends maintenant un niveau qui n'est pas comparable, Kashona Serra Vedayan. Lorsque, en vérité, l'élève, il ne vient pas seulement au Fabringan, il ne vient pas seulement assister à une sikha, il est propulsé. Il est propulsé à un niveau que pas tous les autres élèves ont besoin d'atteindre ce niveau. Alors on le propulse. Soit Ravir, soit Dayan. Kamouvan, même moi, je ne suis pas ni Ravir ni Dayan. Donc, ils disent, tu penses bien que d'accord, c'est en étude, c'est le même essai. Des choses qui ont beaucoup de. Énormément de niveaux. Pareil, on te parle d'il y a 10 degrés, 10 niveaux dans la santé. Mais on parle de quoi? De santé. C'est un niveau encore plus élevé que l'autre. Chez l'Aubert,
On ne peut pas comparer dans le Gan Eden. Et dans le Gan Eden, va le Gan Eden, il y a comme avec un mamalot, madrigot, qui ne sont pas la mise en mamalot. Même dans le Gan Eden, il n'y a pas seulement que les deux niveaux de Gan Eden et Gan Eden Tarton. Au sein même du Gan Eden Tarton, il y a une infinité de niveaux. Et même lorsque tu veux venir parler des Havdil, le Rabbi Babatzam, je ne sais même pas pourquoi moi je vais parler de ça. Même quand je parlais du Gehinom, il y a Shiva Madoré Gehinom, il y a 7 territoires du Gehinom, un plus problématique que l'autre, mais au sein même de ces Madoré, de ces enceintes de Gehinom, il y a une infinité de niveaux. Le Tanya est dit, il y a le Gehinom Shalshaleh, le Gehinom Shalesh, mais même à l'intérieur de ça, il y a une infinité de niveaux. C'est que la Torah dit voici les étapes au pluriel, qui est de dire mange, la guiche, Yudi, le Yatsev, Yarne, mais autosouk, chez la Lia, Midaga, les Daga. Pour me dire qu'un juif, il ne doit pas s'arrêter dans la même catégorie d'évolution. Moi, c'est bon, je prends mon kivoun, du moment que je prends mon petit café de matin, sors, évolue, avance. Et là, Shaliotav, qui est la bofen Shalia, Ba, Massa, qui est choné, on attend du juif que le juif, il va se propulser. C'est-à-dire que son élévation, elle va être qu'il ne va pas stagner. Ça accélérera avant de devenir Pirkei à 2 reprises. C'est clair? Si on prend l'exemple du rabbi par rapport aux élèves et Rav et les compagnies, c'est que tu vas prendre. Quand il veut prendre le kivoun pépère, l'autre va dire non, tu ne vas pas prendre le kivoun pépère. Tu vas prendre ce kivoun-là. C'est un kivoun de l'imoud à Torah. Un kivoun à Torah tout à fait différent du kivoun ragil de l'imoud à Torah. Le rabbi dit, il faut. Ce qu'il dit, il ne faut pas rester dans la même catégorie d'Alia. C'est bien. Avant, j'avais un cours, j'en ai 4. Oui, mais tu es resté encore avec le. Même si tu as augmenté le rythme, tu n'as pas augmenté la qualité. Tu as augmenté la quantité, mais tu n'as pas augmenté la qualité. Ah, maintenant tu me dis, regarde, j'ai augmenté la qualité et la quantité. Ok, on passe maintenant à une étape. Pieta en coûte. Rabbi Vivian, on va beaucoup plus loin. Quand on est en train de parler, d'aller d'étape en étape, de niveau en niveau, et quand on est en train de parler de la situation dans laquelle on s'élève, d'un niveau qui a strictement rien à voir par rapport au niveau précédent, il y a deux points. Il faut être capable d'abandonner totalement le niveau précédent afin d'arriver au niveau supérieur. Et là, le Rabbi va expliquer pourquoi on parle de Halicha et non pas de Kvitsa et non pas d'autre chose. C'est quoi la différence entre Halicha, se diriger, aller, marcher vers, et Nessia, voyager? Halicha, Madisha, Beikar et Halicha, Kadima. Dès que tu dis, je marche vers, donc automatiquement, tu ne vas pas marcher de l'autre côté, marcher vers le but. Donc tu vas avancer. J'ai pris ce chemin de manière à pouvoir évoluer, m'élever. Mais quand tu dis, j'ai pris le large, j'ai voyagé, c'est-à-dire que là, l'accent il est mis sur quoi que tu abandonnes ce qu'il y avait avant. D'ailleurs, quand on va arriver dans son auteur de la différence qu'il y a entre le lamed et le même, le lamed, il représente le point vers lequel on veut aller, le vecteur, taille, c'est le mot exact, merci, et le même, il représente l'étape d'où tu viens. Comme ça, la vie dit.
Vaï soumet. On est allé de même, Nesa Venelcha, Nasoumise, Nelcha Dotaina, Vaïsa Moshe, c'est le même, il représente l'endroit duquel tu parles. Mais je ne vais pas maintenant rentrer Bichlal dans le Sodot, il y a un vrai malaise parce que le lame a dit d'avant le même. Donc tu es en train de me parler en vérité du vecteur avant l'étape, et c'est comme ça que ça doit être. Où tu dois aller, et après tu vas partir de l'étape de là où tu es. לכן מוצאים במספר פסוקים את הביטוי נשא במשמעות של עקר, עזב. Il y a plusieurs versets dans lesquels la Torah utilise le terme nasa, on traduit brutalement ou facilement par voyager, mais en vérité la traduction exacte dans ces psukim-là, ça veut dire déraciner, abandonner. וכן משתמשים בתלמוד ירושלמי ביטוי Essia Dato, dans le Talmud de Jérusalem, là-bas on nous dit Essia Dato, il a fait voyager son idée, au lieu de dire Essia Dato. Au lieu de dire Siardat, c'est-à-dire se déconnecter de sa pensée de ça, on dit Essia. Pardon, Essia. במושג Essia Hadat, הכוונה היא שאדם נעקר ועוזב את העניין הקודם. Siardat, אין משיח בא, רק שמוקר משיח, סנהדרין, שלוש הבאים בסר דעת. Qu'il y a trois choses qui arrivent dans Siar Da'at, Ser Da'at. Alors il dit là-bas, Akram et Tia Mashiach. Il dit, c'est-à-dire qu'il va déconnecter complètement sa tête du Inyan. Bien que l'explication chassidique dans Siar Da'at, c'est d'arriver au-delà du Da'at. C'est pas Siar Da'at, oublier, ne pas en parler, on arrive à l'histoire. C'est d'aller à un niveau plus haut. Oui, non, mais ça allait arriver au-delà du Da'at, c'est ça. כפי שקובעת ההלכה, אין הלכה concernant les tefilin. C'est très bien qu'il y a un problème de siardat avec les tefilin, oui. Quelqu'un, il a mis les tefilin. Il est en train de prier. Je vais prendre l'exemple extrême. Il a besoin d'aller aux toilettes et il ne peut pas se retenir et il n'a pas le droit de se retenir. Alors qu'il va faire, il va enlever les tefilin. À ce moment-là, on lui dit, les tefilin, si tu as, c'était sorti de l'esprit que tu les portes, alors tu es obligé de refaire la bracha. Alors maintenant, on va calculer, ça veut dire quoi que ça m'est sorti de l'esprit. Alors, comme il a dit Reb David, de temps en temps, comme on voit souvent le rabbi d'ailleurs, il fait des signes comme si le rabbi des siardat, lui il a ses raisons. Mais d'une manière concrète, oui, on voit le rabbi toucher les filles. Mais il y a un endroit dans lequel on est sûr et certain que tu n'as pas pensé aux filines, c'est aux toilettes. Et si tu l'as fait, alors tu n'as fait n'importe quoi de chose. Donc, quelqu'un qui va aux toilettes, soit Nétine, le talit, ce n'est pas le cas. Il est obligé de refaire la bracha. Pourquoi? Parce qu'il a été messiah d'Arto. Mais j'ai pris un cas extrême. Mais d'après la halakha, pourquoi en général on ne garde pas longtemps les tefilines sur nous? Longtemps. Avant, les gens ils les gardaient toute la journée jusqu'à la nuit. Parce qu'ils étaient capables de se concentrer, de savoir la gdoucha de cette la connexion que les filles apportaient entre l'âme et Dieu. Aujourd'hui, vas-y, enlève-les vite, c'est mieux, parce que tu peux penser à n'importe quoi. Il a dit quoi? שאין עוד נקרא הסיר דעת אלא שעומד בשחוק וקלות ראש. ולכן elle dit, tes pensées, tu ne vas pas pouvoir les gérer. C'est connu qu'il y a trois choses sur lesquelles l'homme ne peut pas se déconnecter. Entre autres, il ne peut pas gérer ses pensées, on ne va pas entrer là-dedans, on serait longtemps au début. Alors, c'est quoi le dîme de Siardat d'après la Lacha? Contre le bonhomme, il a les tefilines et il commence à plaisanter. Ça, c'est clair qu'il est déconnecté. Plaisante pas avec les tefilines. Mais voilà quelqu'un, Pachout, il est Bira. Et il est en train de s'occuper de quelque chose qui est important maintenant pour lui. Ça ne veut pas Siardat.
Même si pendant qu'il est en train de répondre à une affaire ou n'importe quoi, mais il est sérieux, c'est-à-dire, s'il y a dit sur lui, il va faire vite. On ne savait pas Serdat. Ah, il plaisante, ah, il rigole. Ça s'appelle Serdat, il doit refaire la bracha tout de suite. Imagine combien de personnes le matin à la fila, ils doivent refaire la bracha, et combien de fois ils doivent refaire la bracha, et ce n'est pas une blague, c'est une halakha. Sans compter le fait, je prendrai là-dedans. Quelqu'un qui parle avec les tfilines, c'est un vrai problème. Parler avec les tfilines, ça doit être vraiment. Je parle qu'à Mouvan, parler à les moments où on a le droit de parler. Dans la tfila, c'est vraiment une extrême d'extrême extrême. Sinon, on ne parle pas. On parle. Quand on met Beira. Je dit, tant que lui, il se tient avec crainte. C'est de la boîte, j'ai la tfilin mamash. Mais là, il est en train de répondre à un client, il est en train de répondre à un patron, il est en train de répondre à sa femme. Mais malgré tout, il est encore avec crainte, il est conscient qu'il a, même s'il n'est pas. Alors, d'après la halakha, il ne s'est pas déconnecté du sujet des tfilin. Qu'on met les tfilin, shiboud à moi vers l'air. Ça met les tfilin. D'après la Kabbalah, la Chassidut, Tamshara de Mochim dans un rampin. Merveilleux. C'est une projection de dimension intellectuelle vers le Midot. D'après le pshat de la halakha, c'est que tu dis à ton cœur, donc à tes pulsions, à tes émotions, toi, tu es gagé. C'est ça le diouk dans Shulchan Aruch Mozaken. Tu es gagé. Tu es gagé. Je ne peux pas faire ce que je veux. Tu es gagé. Alors, je gage mon intellect et je gage mon cœur. Au moment où j'ai les tfilin, ma tête ne peut pas penser à autre chose et mon cœur, il ne peut pas penser à autre chose. Il est gagé. Là, que je vais mettre mes sangles proche. Si, chas de chante quelqu'un, il a les tfilin sur lui et il commence à blaguer, à plaisanter. Je sais où est permis d'un tfilin. Il est en vérité dans quoi? Dans la totale opposition du sujet de tfilin. Ou mitnatek vachon de Dieu Serdat. Il se déconnecte de qu'est-ce que c'est que le tfilin. C'est ce qu'on appelle Serdat. Dans ce cas-là, il va être obligé de refaire la bracha. C'est une halakha claire. T'imagines combien de brachot quelqu'un il doit faire, certains il doit faire quelque part. Kamoulem, il va dire et si Adato, comme on a dit, dans le Talmud de Jérusalem, quand on veut parler de Serdat, on dit si il a fait voyager son date. C'est quoi voyager? C'est s'éloigner, se déconnecter d'un endroit. On prend l'avion, c'est fini. Aujourd'hui, on comprend bien avec l'avion. On est totalement déconnecté. D'où on est parti. Même si on a le Wi-Fi dans l'avion et qu'on peut envoyer des messages. Ouais. Malgré tout, on voit bien qu'on est déconnecté. C'est où Esber. Et là, le rabbi dit maintenant, pour conclure, ou presque, c'est où Esber n'est pas ce que les masses d'Israël sont en Israël. C'est ça qu'on explique. Voici les étapes, et l'irrigation du peuple juif qui sont sortis d'Égypte. Parce que là, sur le rabbi, pourquoi le Torah utilise les étapes en langage pluriel? Admour Azaken Sholkar. L'Admour Azaken, il pose la question dans l'écoute Torah. Avec la première étape, quand on est parti de Ramsès, pardon, de Ramsès à Soukot, en Égypte déjà. Ça y est. Comment tu me dis? Non, il y a des étapes. Chez Mitzraïm, là, il apporte la réponse que tout le monde a déjà étudiée. Le terme Égypte, c'est la même Nikuda. Ça va venir. Terminologie, on peut dire aussi du mot Metzar avec vous. Il veut dire limite, frontière, barrière. Quand je vais égaler d'Arga chez dernière, tant qu'on n'est pas arrivé à la dernière étape. Dans Yardaniero, c'est une dimension de Mashiach, Moravedain, comme dit le Malakman dans Sanhedrin. Ils sont les choses. À lui, tu n'as pas dû raconter les salades. De loin, ils sont. C'est à niveau de Mashiach. Et tant qu'il n'est pas arrivé à la dernière étape, automatiquement,
Donc automatiquement, le peuple juif, il était encore en Égypte. Ça veut dire quoi en Égypte? Encore dans les limites. Ils ne sont pas déconnectés. La preuve, combien de fois on a répété, on va retourner en Égypte? Et tu n'as pas coupé le cordon. Si tu avais coupé le cordon, tu ne te rappellerais même pas d'Égypte. Et malgré tout, il y a le Moazaken, chaque fois qu'on est passé d'une étape à l'autre, il y avait une sortie d'une limite vers une autre limite. Car les mains, parce que les masses en Israël sont en Israël, pour ça c'est marqué au pluriel. À Chalayot, lorsqu'on est en train de parler des arrêts, des stationnements, à Dargot, à Moussagot, Bavodat Hashem, c'est niveau qu'on a atteint dans le service de Dieu. En Adain, Lo Hashlemut Vagmar Sheliat Mitzrayim. C'est vrai, j'ai atteint une étape supplémentaire, mais je ne suis pas arrivé à la fin. Il faut sortir des Mametzarim, des limites et des barrières de chaque arrêt, de chaque stationnement, de chaque étape. Il faut se libérer, se débarrasser de ce qu'il y avait dans l'étape précédente. À Filouchek Douchar, le rabbi dit quand on dit se séparer des limites, pas seulement des limites négatives, même des limites de la Douchar. J'étudie 10 minutes, pour moi c'est trop, j'ai étudié 15. C'était des limites, c'était trop limité. Je donnais du temps à la case, et le double. Sortir des limites. Qui n'avance pas, recule. Il ne faut pas s'arrêter et se bloquer à un niveau. Et la Chanayot, toutes les étapes étaient pour permettre une évolution concrète. Il y a encore un sujet qu'on peut rapporter par rapport à ça. Les 42 étapes qu'on a traversées dans le désert rappellent en vérité la période du Galout. Chez Israël, quand le peuple juif se trouve dans ce qu'on appelle le désert des nations, des peuples. Donc automatiquement, dans les étapes, on voit que ces étapes-là, il y a oui une notion de Yerida, de Galout, c'est-à-dire de chute, d'exil. Pourquoi on chute? Pourquoi tout simplement parce qu'on stagne, qu'il n'avance pas. Il recule, il n'y a pas où aller. Rabbi dit en raison de plus, quand on est en train de parler des arrêts, des étapes dans lesquelles on a cherché à irriter la colère de Dieu. La moisot, quoi? On est en train de parler de quelque chose où on a irrité la colère de Dieu, tu me dis c'est une évolution, c'est reculer pour mieux sauter. De là, tu as appris ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Reste dans les carreaux. L'explication est la suivante. Le but de descendre en exil, le but d'être en exil, c'est surtout et avant tout, l'exil est une étape de la Géoula. L'exil est une étape de la Géoula. C'est d'arriver vers cette Géoula. Yerida Tzorech Aliyah, une descente pour s'élever. Et Davka Yerida Ninkrema Aliyah, et justement, à travers cette chute, c'est comme ça qu'on provoque l'élévation. Plus élevé même que le niveau dans lequel on était auparavant. Comme on a déjà expliqué, c'est exactement comme la supériorité de la transformation de l'obscurité en lumière. Fils et Mouva, par rapport à ça, tu comprends. Que la descente en exil fait partie de l'élévation globale et générale. Qu'il est la Guiaou pour arriver à quoi Yarden Irecho, Prinatareach, à Gilou Shel Mashiach. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas dit de bêtises, que d'arriver à cette dimension de mort avec Daïn, la dimension de quoi de Mashiach, que lui,
un regard avec un flair, il connaît et il sent et il sait qui il a affaire, il commence à faire, etc. Et même si Dieu préserve un juif, il a trébuché, Dieu préserve, il a été à l'encontre de la volonté de Dieu. Qui surtout qui ne désespère pas, et la guerre, il doit prendre cette chute comme tremplin pour s'élever beaucoup plus haut. Chez Inyan Chalma, ça va lire. Ça va être une dimension d'élévation beaucoup plus grande, beaucoup plus forte. Cette supériorité que la tchouva, elle apporte, que le tzaddik, il n'a pas, en tout cas, il n'a pas de la même manière. C'est pour ça que la Torah utilise le terme massé étape. Car, d'une manière intrinsèque, la chute, elle est partie intégrante de mon élévation. Sans cette chute, jamais je ne serais élevé aussi haut. Ça ne veut pas dire qu'il faut demander à Dieu, on chute, puisqu'on prie tous les matins, ça ne m'éprouve pas. Mais un juif, il doit comprendre que la chute, c'est le moyen de s'élever plus haut. On termine, mais quand on voit la question de Parashat Masé, notre coupe à Sheba Nikret Parashat Zo. Là, on va comprendre en vérité la relation qu'il y a entre la Parashat Masé et la période dans laquelle elle est lue, c'est-à-dire les 3 semaines. Et surtout, que Parashat Masé, elle est lue sur Rosh Chodesh Menachemov. Elle est lue à proximité du Rosh Chodesh Menachemov, parce que ce Shabbat, on sera Mevachim Menachemov. C'est ce que dès l'Oded d'Israël. Pour nous réveiller, rappelez-vous la question que dans Parashat Rukat, on nous a déjà parlé de la Histalkut de Aaron HaKohen. Dans Massé, on revient. Et c'est le seul et unique personnage de la Torah où la Torah nous dit clairement sa date de Histalkut. Chodesh Menachemov. La Torah dit Bachodesh Harabishim Bechad HaChodesh. Ça besoin de me dire. Pour Moshe, il fallait chercher la Gemara dans Megillah. C'est quoi la Gemara? C'est dit casse-toi la tête, et dis-lui, casse-toi la tête pour essayer de comprendre quand et pourquoi. C'est vrai que toutes les dates, on a. Sfarim qui te donne une datation bien précise. C'est tiré de la Torah, c'est pas tiré de la tête des gens. Mais là, dans le cas d'Aaron HaKohen, la Torah dit clairement 5e mois, on parle depuis Nissan, le premier jour du mois. Quand on rentre dans la période des 3 semaines et surtout la période des 9 jours qui démarre le jour de Rosh Chodesh. Parce qu'il qui vient rappeler aux Juifs la chute vertigineuse de ce dernier galout. Qui ne désespère pas de la situation amère du galout. Et la date chez Kolzeu qui de la force zot, Abraham vit à l'idée Hachem, il a un job dans les mains, il a un travail, et Dieu lui dit, vous allez transformer par vos actions le deuil en joie, etc., etc. Donc c'est une étape pour arriver à la dimension la plus haute. La reine, c'est la raison pour laquelle צריך במיוחד להוסיף בימים אלו בחינות בחיות, התלהבות ואור, voir dans ces jours-là rajouter de la vitalité, de l'énergie, de la lumière. Quand on parle de lumière, Kinyer Mitzvah et Torah Or, c'est-à-dire rajouter dans l'étude de la Torah. Et c'est Meir et Ben Ametzor, mais ça va éclairer cette période. Mevi Begalou les Massaot, les Talut, il va amener d'une manière dévoilée les étapes d'élévation à les Massaïkari, jusqu'à arriver à l'étape essentielle. Comme le Rambam Mitrange, comme c'est le Rambam Mitrange de Khotanit il n'y a pas longtemps, que ces jours-là, ils vont être pas annulés, ils vont être transformés en jours de joie et d'allégresse, en Yamim Tovim. Il raconte que ce soit rapidement de 2 jours. Amen.